vous. Alors, dès que vous êtes là, dès que vous êtes là, vous mettez un petit commentaire pour être sûr, s'il vous plaît, que tout marche bien. Surtout qu'il y a eu un petit problème à un moment donné, c'était marqué 21h30, c'était bien 20h30. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Hey, coucou Anne-Valérie! C'est bon, donc si tu me dis coucou, je suppose que tout va bien. Yes? Ok, parfait. Bonsoir Béa, bonsoir Karine. Oui, génial, tout est ok. Parfait, merci. Alors, je voulais ce soir aborder le thème du bonheur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vraiment quelque chose dont on parle souvent. Donc, le bonheur. Bonsoir Cécile, Mélissa. Bonsoir à toutes. Hello, ici Soun, Sreina. Donc, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Souvent, la notion de bonheur, c'est très lié au désir, d'accord? Dans notre société, c'est très lié à être heureuse. Je serai heureuse quand j'aurai réalisé tous mes désirs. Ou en tout cas, au moins, quand j'aurai réalisé mes désirs importants. En fait, l'être humain aime cette idée de pouvoir accomplir les objectifs qu'il s'est fixés. Et pour lui, c'est vraiment la raison pour laquelle il va pouvoir valider la case de OK, c'est fait, je l'ai fait, donc je suis heureuse. Alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus subtil que ça, évidemment. Donc là, moi, j'ai créé ce soir cette étape. Bien sûr, il y en a beaucoup plus ou peut-être beaucoup moins aussi. Ça peut être vraiment simplifié, mais au vu des questions que j'avais, j'ai voulu faire ce live là-dessus. Désolé d'ailleurs, petite parenthèse pour le retard. J'étais avec un coaching de groupe avant. Pour celles qui ne me connaissent pas d'ailleurs, petite parenthèse, mais donc je suis Laïla, je suis coach spirituel, autant coach business, et j'accompagne vraiment les femmes de lumière à pouvoir se reconnecter à leur mission d'âme, à leur mission de vie, à vraiment leur essence, à pouvoir se libérer de leur blocage, autant que les entrepreneurs spirituels, pour celles qui veulent vraiment passer au levier supérieur en termes de chiffre d'affaires ou de clientes. Euh, donc, pour moi, la définition du bonheur, ce serait beaucoup plus quelque chose comme un état d'être durable, de plénitude, de satisfaction, euh, qui est autant équilibré dans l'esprit, dans le corps. D'accord? La souffrance, l'inquiétude, le doute sont absents. Mais bien sûr, aussi le bonheur, il est en lien avec l'image qu'on a de soi et surtout, 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 avant tout, ce dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui, hein. Mais le bonheur, il est en lien avec tout ce qu'on a en soi. Hello Nano, Laetitia, Nini. Donc, le plus important, comme vous le savez sûrement, euh, je t'entends, je te vois, tu sens. D'ailleurs, autre petite parenthèse, si jamais vous avez des questions dans tout ce que je dis, hein, n'hésitez pas, hein, je vais jeter un coup d'œil sur les commentaires. Donc, le bonheur vient de soi. Ça, on le sait, enfin, je suppose que vous le savez si vous êtes là ce soir avec moi, d'accord? Mais souvent, on le sait et pour autant, on est toujours dans une quête de bonheur, comme si je vais être heureuse le jour où j'aurai plus d'argent. Je vais être heureuse le jour où je serai en couple. Je vais être heureuse le jour où je ne serai plus malade. Je vais être heureuse le jour où, le jour où, le jour où. Et donc, ce qui fait que on n'est jamais heureuse sur le moment. On est toujours en train de courir après quelque chose. Mais je reviendrai vraiment à la fin. Donc, allez. Pour moi, la première étape, c'est quoi? C'est aussi pouvoir, en premier lieu, prendre soin de ce corps. D'accord? Nous sommes une âme. Je pense que tout le monde est d'accord si vous êtes avec moi ce soir sur le postulat qu'on est une âme dans un corps. Et vraiment prendre soin de ce corps. C'est quelque chose qui va venir alimenter justement cette notion de plaisir intérieur. Prendre soin de ce corps, c'est-à-dire quelque chose de très simple, hein. Pouvoir vraiment se masser, pouvoir faire de la bonne nourriture, se donner de la bonne nourriture, peut-être faire du sport au niveau du corps, bien sûr. Ensuite, il y a le niveau mental. Le mental, ça va être beaucoup regarder tout le bullshit
que vous pouvez vous dire tout au long de la journée. Quand on parle de santé mentale, moi, beaucoup plus que de parler de la folie, qui est souvent aussi ce qu'on peut dire après, un peu dans la santé mentale, pour moi, la santé mentale, c'est vraiment toutes les phrases, tout ce que vous vous dites toute la journée. Est-ce que vous êtes vraiment en train de prendre conscience de votre langage intérieur, de ce que vous vous dites dans la journée? Vous voyez, c'est quoi le langage intérieur, ce qu'on se dit dans la journée? C'est, par exemple, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez qu'est-ce que vous dites quand vous voyez dans le miroir? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous ne réussissez pas quelque chose, quand vous êtes en retard, quand vous cassez un verre? Ou qu'est-ce que vous vous dites quand vous réussissez quelque chose? Est-ce que vous vous donnez vraiment l'amour, euh, la douceur, comme ce que vous donneriez à votre meilleur ami? Parce que c'est vraiment ça au final. On est tellement plus exigeante et intransigeante envers nous-mêmes que si vraiment on parlait à notre meilleur ami. Donc c'est aussi ça, faire attention vraiment à tout ce qu'on dit à l'intérieur de soi. D'où le fait aussi parfois de pouvoir utiliser les affirmations positives. Les affirmations positives, ça va reprogrammer seulement une partie, on est d'accord, hein. Ça va reprogrammer le mental, parce qu'on le dit bien sûr avec notre bouche, on le dit en étant éveillé, conscient, mais si on le dit aussi d'une certaine manière, en méditation ou autre, ça peut aussi toucher l'inconscient. Mais pouvoir dire vraiment des choses comme je m'autorise le bonheur, je suis déjà dans le bonheur. Vraiment inclure cette notion d'être déjà dans le bonheur et de n'avoir besoin de rien d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tout mettre en place, d'accord? Autant au niveau action à l'extérieur que sur soi pour pouvoir avoir encore plus ce bonheur. Donc, je parle évidemment ensuite de pouvoir aller travailler sur soi, aller libérer tout ce qui nécessite encore d'être mis en lumière. Et bien sûr de faire des actions pour avoir aussi ce qu'on a envie. Mais ne pas dépendre de cette action pour être heureuse. Vous voyez la nuance ou pas? C'est quand on est heureux que les choses viennent à nous. Effectivement, Anne-Malek, c'est une des manières. C'est en fait quand on est déjà dans cette manière euh, d'être juste en complétude, en gratitude, que les choses viennent à nous. Pourquoi? Parce que là, il y a la fameuse loi d'attraction qui se met en action. Et vu qu'on vibre une satisfaction, une complétude déjà, alors que, entre guillemets, notre mental ne serait pas forcément d'accord avec ça, mais lui, on le laisse parfois de côté, hein, parce que lui, il est censé être le serviteur de l'âme et il n'est pas censé être vraiment celui qui nous gouverne. Lui, il est censé être le serviteur. Et donc, nous, on décide de pouvoir être dans le bonheur, même si à l'extérieur, tout n'est pas encore OK. Donc ça, c'est aussi vraiment tout ce qu'on se dit au quotidien qui est hyper important. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à faire attention, encore une fois, au triangle de Karpman. Je suppose que vous en avez peut-être entendu parler. Le triangle de Karpman, c'est vraiment le triangle du victime, sauveur, bourreau. Et quand on est dans un des trois rôles, typiquement, on n'est pas du tout aligné au bonheur. Parce que quand on est dans la victime, bah voilà, hein, je vous laisse imaginer ce que c'est une victime, vous le savez très bien, on est tous passés par là. Sauveur, c'est pareil, attention, on est énormément à être dans le syndrome du sauveur pour pouvoir vouloir être aimé de l'autre et vouloir sauver l'autre, sauf qu'on ne sauvera personne à part soi-même. Et le bourreau aussi, parce qu'on peut être dans vraiment cette posture de bourreau. De toute manière, quand on est dans les trois, on ne peut pas ressentir vraiment le bonheur étant donné qu'on est décentré. D'accord? On parle beaucoup d'alignement, de centrage, mais ça en fait partie. Ok? Donc ça, pour moi, c'est hyper important aussi. Là, je pense que j'ai fait le tour de ma première étape qui était vraiment en lien avec le corps, le mental, notre comportement. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est en lien justement avec les blocages de l'inconscient. Donc là, ça va être aller voir tout ce qu'on a engrammé en soi depuis qu'on est tout petit. On dit souvent que, hello Andrea, on dit souvent que avant l'âge de 7 ans, nous sommes une éponge. Et genre on absorbe tout ce qu'on nous dit autour, tout ce qu'on perçoit aussi autour de nous. Hello réconciliation Céline. C'est trop cool de te voir Céline. Et en fait, c'est vraiment sortir de ce mode éponge pour décider de qu'est-ce que en moi j'ai envie d'aller reprogrammer. On va pouvoir aller voir par exemple, noter même sur un papier, ok, qu'est-ce que je pense du bonheur? Et souvent, on va pouvoir dire
mettre en lumière plein de choses dont on n'a pas conscience. Par exemple, le bonheur, c'est pour les personnes qui sont riches. Le bonheur, c'est avoir une vie qui nous comble à tous les niveaux. Le bonheur, c'est XXX. C'est hyper intéressant parce que le but, c'est de voir d'où viennent ces croyances. Est-ce que c'est vraiment nous qui avons décidé de les voir, ces croyances, de les intégrer comme étant une réalité, notre réalité, ou est-ce qu'on a simplement absorbé les croyances de la société, de notre famille, de notre entourage, de nos amis, etc., etc. Et là, bien souvent, on se rend compte que ce ne sont pas les croyances que nous avons choisi d'implémenter en nous. D'où le fait d'aller reprogrammer notre inconscient. Et là, justement, hein, je vous fais la fameuse phrase, je pense que vous connaissez, mais on agit, on pense, on vibre, c'est-à-dire qu'on a les émotions aussi en fonction de tout ce qu'on a emmagasiné dans notre disque dur inconscient. 95%, c'est énorme. Certains disent 90, en fait on s'en fiche, 90-95. Ok, c'est juste que c'est une énorme partie. Hey, hello Cécile, Stéphanie. Donc, ça va être vraiment pouvoir se dire, j'ai le droit au bonheur, je décide de l'implémenter en moi. Le bonheur est facile. Je n'ai besoin de rien d'autre que la paix intérieure pour avoir le bonheur. Vous pouvez créer les affirmations que vous voulez. Et peut-être en méditation, par exemple, pouvoir vous les implémenter, vous les écrire au niveau de l'inconscient. Il y a aussi des hypnoses qui permettent vraiment de pouvoir se déprogrammer, aller enlever les vieux disques durs là qui ne servent plus à grand chose. Voilà, ça c'était la deuxième étape. La troisième, je vais vous parler vraiment de justement tous les blocages transgénérationnels. Transgénérationnel, c'est en lien avec notre lignée. Et yeah, yeah. Donc, c'est tout ce qu'on porte qui ne nous appartient pas. Notre âme a choisi de s'incarner dans la famille dans laquelle on est présentement, ou en tout cas dans laquelle on a vécu, dans laquelle on s'est incarné, parce que elle savait qu'elle allait ainsi pouvoir faire face à de nombreux défis, à de grandes expériences. Et donc, elle a réellement choisi cette âme par choix. Et bien souvent, voire même tout le temps, c'est en lien aussi avec tous les défis d'âme, d'accord, qu'elle a choisi de pouvoir transmuter, libérer, mettre en lumière. Et les défis d'âme sont en lien avec les poids transgénérationnels. C'est-à-dire que notre famille est vraiment en lien avec nos blessures d'âme. Et ça, c'est hyper important parce que ça nous fait nous rappeler à quel point, si jamais on n'a pas eu la famille qu'on souhaitait, on a eu des problèmes de rejet ou de non-amour ou autre, eh bien, on l'a choisi aussi. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que on a une fidélité familiale inconsciente qui se met en place. C'est quoi? C'est quand on est enfant, par exemple, quand on est dans le ventre de notre mère, quand on est fœtus, eh bien, par exemple, on va souvent, bien souvent, absorber les souffrances de notre mère. Pourquoi de notre mère? Parce que on est dans le corps de notre mère, d'accord? Donc en tant que fœtus. Et donc on est vraiment en lien avec ces énergies. Autant toutes les énergies qu'elle vibre sur le moment, mais autant tout ce qu'elle a elle-même emmagasiné depuis longtemps. Et aussi toutes ces souffrances, mais aussi toutes ces attentes qu'elle peut avoir envers nous. Et aussi elle-même tout le non-bonheur qu'elle est en train de vivre. Eh bien, il y a ce côté de nous, d'ailleurs sauveuse, qui est là, j'ai envie de sauver ma mère, je vais tout faire pour sauver ma mère, ou alors je vais pouvoir être comme ma mère le souhaite. Et je vais pouvoir être aussi une copie de ma mère sur en fait, toutes ces souffrances. Ça peut paraître un peu incongru, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie, en fait, d'être rejeté du clan. D'accord? C'est quelque chose de très primaire, hein, et de très inconscient. On n'a pas envie d'être rejeté du clan, donc on va absorber les souffrances de notre mère. Pourquoi je dis ça par rapport au bonheur? Parce que bien souvent, nos parents, on va dire la majorité des parents, en tout cas dans la société occidentale, parce que en Orient c'est un peu différent, ils ont une culture, une manière d'être différente, mais donc ici, on va dire que la majorité des parents ne se sentent pas heureux, d'accord? Rares sont les parents qui vont dire à leurs enfants, je suis heureuse, je suis heureux, je me sens bien, ma vie
est génial, même si, évidemment, que concrètement, tout n'est pas parfait. Mais ils ont décidé de cultiver cet état d'être et ils ont déjà un éveil de conscience assez haut, d'accord? Euh, et ça n'a rien à voir par rapport au métier d'ailleurs, parce que je vois beaucoup de femmes qui ont eu des mères qui pouvaient être accompagnantes, thérapeutes et autres, et qui étaient loin d'avoir ce recul sur elles-mêmes, sur leur vie. Donc, voilà, je referme ma parenthèse, mais ça n'a rien à voir non plus avec le métier des parents. Et donc, beaucoup de parents ont ce côté de je ne suis pas heureux parce que X ou Y, je n'ai pas assez d'argent, mon couple va mal, ça ne va pas au travail, je n'ai pas un travail qui me plaît, je me trouve pas belle, etc., etc. Et ça, en fait, on va le prendre en nous. On va copier ça. On va se dire, ok, moi aussi, je ne m'autorise pas le bonheur. Moi aussi, je crois que le bonheur, c'est pas possible. Moi aussi, je crois que pour avoir le bonheur, il faut un travail apparemment génial qui n'existe apparemment pas. Il faut avoir X somme d'argent, il faut avoir X physique, X couple parfait, etc. Et donc on part encore une fois dans une quête éperdue, mais qui est illusoire. Vous voyez? Et c'est hyper intéressant de pouvoir mettre vraiment en lumière toutes ces fidélités familiales inconscientes qu'on a vraiment bien souvent pris en nous, soit quand on était fœtus, donc dans le ventre de notre mère, soit très jeune enfant. Et adulte, il y a plein de femmes qui disent ah non, pas du tout, moi je veux pas du tout ressembler à ma mère, nanana. Ok. Mais il n'empêche que la petite toi enfant a toujours aimé sa mère, même si ça pouvait être le monstre le plus absolu et ignoble de la terre. Et donc, c'est important de pouvoir aussi le mettre en lumière et de se déprogrammer à ce niveau-là. Ouais. Et aussi, on va aussi parler un petit peu, enfin je vais aussi parler un tout petit peu des vœux karmiques, c'est-à-dire que on a fait 7 vœux karmiques, bien souvent on en parle au niveau de l'âme, et donc euh, on a aussi des blessures en lien avec l'âme à aller régler. Voilà, je finis ça parce que c'est pas le sujet, mais c'est aussi pour vous dire que quand vous avez des blessures au niveau de l'âme, c'est ce qui vous empêche aussi souvent de pouvoir vous sentir heureuse. Donc c'est important de pouvoir aussi aller nettoyer, de pouvoir aller transmuter, libérer, accueillir ces blessures de l'âme et pouvoir y mettre de la lumière, de l'amour. Euh, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que moi je suis prête, là je suis partie pour faire un monologue de l'espace, avant d'après vous faire une petite méditation. Euh, Est-ce que déjà jusqu'ici ça vous paraît clair? Est-ce logique? Nanou exactement, yes. Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vous dites pas du tout? Juste pour savoir un petit peu à quel point est-ce que vous pouvez sentir ça en vous dans votre vie déjà. Parce que ça se trouve, vous, vous êtes déjà complètement heureuse, hein, peut-être. En tout cas, voilà, là c'était les 3 premiers points. Notre buzz l'éclaire à nous. Ah ouais, mais c'est ça, moi je. Wouh, moi je suis partie là. Yes. Très clair, super, merci. C'est qu'en fait j'aime tellement ces sujets-là que ça me passionne, que je veux tellement aussi vous apporter des choses. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Merci Srena. Top si ça vous parle. Et donc ensuite, je vais parler du 4e point. C'est un quatrième, ouais, quatrième. S'aimer. Ouh. Et oui, là, yes, carrément, c'est génial. Merci Céline. S'aimer. Alors, ça, on en parle à toutes les sauces, bien sûr, hein. Mais c'est hyper important. Et alors, quel est le lien entre s'aimer et le bonheur? Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir, bien sûr. S'aimer, c'est pouvoir être en amour avec toutes les parts de soi-même. Autant avec les parts de lumière que les parts d'ombre. Et c'est là que c'est hyper intéressant. S'aimer entièrement, quel que soit son physique. Même si vous n'êtes pas, je sais pas moi, en train d'être blonde, 1m80, yeux verts, taille 34, et en train de courir comme ça sur la plage. Eh bien, c'est ok. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'aimer entièrement, quel que soit notre physique. Il y a des moments où notre physique ne va pas nous plaire, et en fait, c'est là justement que ça va être quelque chose d'encore plus intéressant d'apprendre à s'aimer comme ça. Parfois, on va aussi avoir des comportements qui ne nous plaisent pas, des manières d'être. Le but, c'est de pouvoir les voir, ok? De toute manière, le but premier, c'est de toujours être en conscience. Tiens, j'ai réagi comme ça, je suis pas fan. C'est ok, je m'aime et je m'accepte.
Et la prochaine fois, si jamais ça ne me plaît pas de montrer cette facette de moi, eh bien je changerai. Tiens, j'ai eu cette pensée négative de jugement envers les autres. Ça ne me plaît pas. Ok, et bien la prochaine fois aussi, je prends note que, attention, je décide que la prochaine fois, je serai peut-être euh, moins dans le jugement. Plein de choses comme ça. Au top, Laïla, c'est tellement bon grâce à toi, Laïla. Merci à toi, t'es un amour. Euh, une ancienne élève avec qui j'étais justement avant. Euh, Par exemple, moi je sais que j'étais énormément en colère avant, alors que maintenant, quasiment plus. Et c'est ok, j'ai accepté que j'ai des parts de moi colériques. Et c'est ok. Alors, est-ce que je les mets maintenant au quotidien? J'ai décidé que non, parce que ça ne me plaît pas. Mais pourtant, je m'accepte entièrement. Et ensuite, je reviens ensuite au lien qu'avec ça, c'est arrêter de se comparer avec les autres. Vraiment. Surtout quand on est à l'ère des réseaux sociaux. Ça, vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Euh, Et l'ère des réseaux sociaux, ça fait qu'on scrolle, on scrolle, on scrolle, et on n'arrête pas de regarder des femmes, des hommes, là je vais parler des femmes, d'accord? Des femmes qui ont l'air parfaitement heureuses, épanouies dans leur peau, avec une vie de rêve, un couple de rêve, une santé de rêve, un physique de rêve, euh, une abondance financière de rêve. Et donc en nous se déclenche ce côté, pourquoi pas moi? Pourquoi j'y arrive pas? On peut vraiment avoir de l'injustice, avoir aussi quelque chose de frustration, de l'ordre de la frustration qui se crée en nous. Et donc forcément, qu'est-ce que ça crée en nous? Bah, un désordre, encore une fois, un non-alignement, ce qui empêche de pouvoir se reconnecter à soi, d'accord? À notre essence et à notre bonheur intérieur. Surtout que notre bonheur, vraiment, est différent de celui du voisin. Ça se trouve, Georgette, ok, je vais appeler ma voisine Georgette ce soir. J'adore donner mes noms à mes voisins. Ça se trouve, Georgette, qui est pâtissière ce soir, ça se trouve, Georgette, elle, son bonheur, c'est quoi? C'est avoir une grande maison avec piscine et pouvoir partir 3 semaines en Vendée à Luna Park. Ouais. Ok, peut-être que c'est ça son bonheur. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le mien? Non. Peut-être que moi, ça va être simplement de pouvoir être dans une retraite en forêt ou d'être avec des gens que j'aime. Déjà, ne serait-ce que ça. C'est hyper important. Grave trop ça. Merci Stéphane. Difficile de sentir ça, sauf que j'ai sentiment du stress post-traumatique complexe. Je dois couper des émotions positives. Ouais, 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 clairement. Ça, c'est vrai que quand on est coupé des émotions positives, évidemment, c'est toujours là que c'est le plus compliqué. Mais vraiment, à partir du moment aussi où tu as cette envie, tu peux te reconnecter au cœur. Et ça se fait, bien sûr. Euh, et il y a aussi l'autorisation d'ailleurs au bonheur. Alors, je reviens à ma Georgette. Mais Georgette, voilà, elle a donc pas la même envie de bonheur que moi. Et c'est normal et c'est ok. Et donc l'accepter et ne pas se mettre en concurrence. Et ensuite, vraiment se dire, ok, là j'ai une façade, une vitrine, elle a l'air super heureuse et tout, mais est-ce que réellement elle l'est à l'intérieur d'elle-même? Nous ne connaissons pas la vie des autres. Nombre d'entre eux et d'entre elles ont des façades, c'est-à-dire qu'elles vont être heureuses en apparence, mais pour autant ne le sont pas à l'intérieur. Elles ont décidé de ne pas le montrer. Euh, j'ai envie de dire que c'est ok, c'est normal, c'est pas toujours plaisant de montrer qu'on va mal ou nos faiblesses, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont heureuses. Vous voyez la différence? Alors que ça se trouve, vous n'avez peut-être pas la Ferrari ou peut-être pas, je sais pas moi, le château, et que vous n'allez peut-être pas tous les 3 mois aux Caraïbes, mais qu'à l'intérieur de vous, vous êtes heureuse. Donc vraiment aussi pouvoir se désidentifier de la fausse image du bonheur que les réseaux sociaux et les médias aussi nous donnent. Et vraiment les prendre comme, ok, ça a l'air sympa, mais je sais que c'est pas ça. C'est quelque chose de très sympathique que d'avoir de l'argent, que d'être dans un environnement abondant. Mais ce n'est pas ça qui fait le bonheur réel intérieur. D'accord? Le réel bonheur intérieur, mais je vais en parler après, c'est de pouvoir vraiment aussi accepter que nous pouvons être heureuses à chaque instant, avec les hauts et les bas, même en étant malade, même en ayant des difficultés financières, même en traversant X ou X. Parce que derrière, on va aussi se rappeler d'une chose, on va se rappeler que nous sommes une étincelle divine, d'accord? Et c'est là qu'on va se rappeler vraiment de notre essence même. Notre essence, c'est quoi? Nous ne sommes pas seulement cette humaine. Enfin, en tout cas, moi je vous en parle comme une évidence parce que je suppose que si vous me regardez là, vous le savez aussi.
nous ne sommes pas seulement cette humaine, nous sommes bien plus, d'accord? Et donc, euh, pouvoir aussi arrêter 2 minutes de voir notre vie avec les yeux de l'humaine et vraiment se dire, ok, peut-être que j'ai des difficultés financières, peut-être que j'ai des difficultés amoureuses, peut-être que j'ai des difficultés de santé. C'est un fait, on va dire concret, je suis en train de le vivre. Est-ce que pour autant ça définit mon bonheur immédiat? Non. Par contre, je peux décider qu'effectivement ça définit mon bonheur. Je peux décider que parce que je n'ai pas d'argent, que parce que j'ai une relation de couple chaotique, que parce que j'ai une mauvaise santé, je ne me sens pas heureuse. Ok, c'est un fait, c'est un choix. Mais vous avez aussi le choix de vous dire, ok, il y a tel et tel fait, je ne me sens pas heureuse là-dessus, ou je n'ai pas la relation de couple idéale, mais je décide de quand même nourrir ce sentiment de bonheur. Le bonheur est un choix. Entendez bien cette phrase. Je crois que ça va être la phrase la plus importante de tout. Le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix. Gravez-la, tatouez-la vous. Le bonheur est un choix. Vous pouvez faire le choix, d'accord, d'être heureuse dans chaque situation. Vous pouvez trouver une infime lumière dans chaque situation. Vous pouvez vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas simplement ce corps humain et cette vie humaine, que vous êtes bien plus, que vous êtes une étincelle divine, que vous êtes vraiment connecté à quelque chose d'encore plus grand. Ok? D'ailleurs, j'en viens à mon 5e point, je crois, euh, qui est vraiment la connexion à son âme, la connexion à notre essence divine, la connexion à son énergie vitale, la connexion à nos capacités énergétiques, la connexion à tout ce qu'on est plus que cette enveloppe physique. Rappelez-vous vraiment que vous êtes bien plus que ça. Imaginez par exemple que c'est comme si vous étiez en train de vivre, d'accord, cette vie-là. C'est comme si je regardais la vie de Leïla, vous voyez, qui est ce qu'elle est, avec des moments de bonheur euh, peut-être un peu haut et des moments de malheur un peu bas. Et en fait, ça aussi comme ça. Sauf que ça, c'est si je regarde la vie de Leïla avec le point de vue humain. Genre, oh, il y a des moments de bonheur, oh, trop bien, et puis il y a des moments de malheur. Ok. Mais je peux choisir de voir que bien plus que cette humaine, Leïla, elle est avant tout un être de lumière, une âme qui est connectée au grand tout. Et que en fait, elle est née, elle s'est incarnée naturellement heureuse. Elle a naturellement en elle le bonheur. Et donc, bim, ça me fait me rappeler que, mais oui, en fait, c'est pas parce que j'ai des hauts et des bas, je peux décider d'être tout le temps heureuse. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas vivre des émotions négatives, de la colère, de la tristesse, de la frustration. Ok, c'est normal. Ça, c'est les vagues. Mais votre océan, vous pouvez décider que vous êtes tout le temps dans ce bonheur. Et rappelez-vous, le bonheur est un choix. Alors, si vous avez des émotions négatives qui apparaissent, accueillez-les, évidemment. Mais rappelez-vous que vous avez le choix derrière. Ah, je vais le répéter, hein, vous n'êtes pas prête. Parce que c'est vraiment pour moi une clé. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai des clientes qui arrivent avec une vie parfaite. Quand je dis parfaite entre guillemets, c'est parce que une vision en tout cas de la société d'une vie parfaite. Donc un couple qui va bien, avec des enfants, avec un beau travail, une voiture, une maison, il y a peut-être le poney et les hérissons aussi, avec un revenu financier agréable. Sauf que ces femmes ne sont pas heureuses. Pourquoi? Vous avez 3 minutes. Dissertation. Bon. Pourquoi elles ne sont pas heureuses? Parce qu'elles ont bien vu que le bonheur n'est pas en lien avec les choses matérielles, n'est pas en lien avec les personnes qu'elles côtoient. Pourtant, elles peuvent avoir un mari aimant, des amis qui les aiment, des enfants qui les aiment. Mais si elles-mêmes ne se rappellent pas de qui elles sont, si elles-mêmes n'ont pas fait le travail aussi dont je vous ai parlé au tout début, là, sur tous les blocages inconscients, sur se reprogrammer, sur les blocages aussi transgénérationnels, etc., mais sur aussi pouvoir s'aimer, sur aussi, sur aussi pouvoir faire attention à leur corps, à leur dialogue intérieur, etc., enfin tout ce que je vous ai dit là, et essentiellement tous se rappeler vraiment que elles sont bien plus, alors elles vont être frustrées dans un vide
sentir ce vide intérieur. Et elles ont oublié que le bonheur venait de là. D'accord? euh, D'ailleurs, j'en viens aussi au sixième point qui est de vraiment lâcher prise. Lâcher prise avec la frustration de ne pas avoir ce qu'on veut quand on veut. Parce que bien souvent, on décide ou on accepte le fait de se sentir malheureuse parce qu'on n'est pas heureuse comme on le voudrait quand on voudrait. Moi, j'ai décidé que pour être heureuse, il me fallait faire 10 000 € par mois. Et tant que j'ai pas, je boude, je ne suis pas heureuse. Non, 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 je ne suis pas complète, je ne suis pas heureuse. Ok, mais qu'est-ce que ça t'apporte réellement? Est-ce que c'est vraiment ça? Je peux aussi faire le choix que même si j'avais, imaginons, envie de 10 000 € par mois et que je ne les ai pas, c'est ok en fait. Parce que le but, ce n'est pas le but, justement, c'est le chemin. Et, euh, et que ce qui va être le plus important, justement, pour concrétiser ce but, c'est d'être heureuse sur le chemin avant même d'avoir ce but. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur des sujets aussi à loi d'attraction ou autres, mais c'est vraiment pour être en gratitude pour les choses qu'on souhaite déjà avant même de les avoir. Alors, c'est pas facile tous les jours, mais c'est hyper important. Et c'est cultiver ça, cultiver cette gratitude. Et vraiment ne plus décider que l'extérieur va contrôler notre bonheur intérieur. D'accord? Donc c'est lâcher prise avec la frustration qu'on peut ressentir de ne pas avoir ce qu'on veut. Par exemple, ça fait 3 ans que je travaille sur moi et pourtant je sens encore des blocages en moi et c'est horrible, j'en ai marre, gna gna gna. Ok, c'est un fait, tu as encore des blocages, tu as encore des limitations. Et si tu décidais que malgré le fait de savoir qu'il faut encore travailler sur toi, tu t'accordes le droit d'être quand même dans un état de plénitude, de gratitude. Alors bien sûr, tu vas peut-être pas le tenir toute la journée, mais c'est ok. Mais juste toujours le garder dans un coin de ta conscience. Ce n'est pas non plus, parce que tu auras plus jamais de blocage. D'ailleurs, ça n'existe pas, je pense. Enfin, si, mais dans ce cas-là, peut-être que tu es devenu un être illuminé et tu n'es plus de ce monde pour pouvoir nous en parler. Ou alors, tu n'es pas encore forcément redescendu sur Terre. Bref. Donc, vraiment se rappeler que le bonheur est en nous, d'accord? Et lâcher cette frustration. Surtout que, d'un point de vue, si on dézoome, d'accord? Parce que nous, on est comme ça écrasé sur la vitre, d'accord? J'adore mon exemple de la vitre, toujours. Voilà. On est comme ça sur la vitre, c'est pour ça qu'on voit pas grand-chose, c'est pour ça que c'est hyper utile de se faire accompagner pour avoir quelqu'un qui voit en dehors de la vitre. Euh, et donc, on ne voit pas que derrière, il y a aussi un plan divin. Que derrière, ça se trouve, on ne nous donne pas X ou X choses parce qu'on n'est pas prête. Ça se trouve, on ne nous fait pas nous rencontrer notre âme sœur qu'on souhaite éperdument, ou on ne nous fait pas avoir les 10 000 € qu'on veut, ou on ne nous fait pas avoir ce job dont on rêve, ou on ne nous fait pas avoir telle ou telle chose parce que c'est pas le moment. Et qu'on ne serait sûrement pas en aptitude pour le recevoir. Et que ça se trouve, eh bien, on gâcherait, entre guillemets, cette relation de couple. Que ça se trouve, si on aurait 10 000 € par mois, on pèterait un câble et on ferait n'importe quoi. Que ça se trouve, ce job idéal qui pourrait nous convenir, c'est pas le moment parce que sinon, on gâcherait aussi peut-être le job. Et il y a aussi un plan divin. Donc, si les choses que vous souhaitez dans la matière n'apparaissent pas, prenez conscience que bien sûr, c'est hyper utile de mettre des actions dans la matière. Je suis la première à le dire. Je le répète, hein, parce que je ne veux pas être perché bisous, oui, oui, et là-haut, les petits oiseaux, même si je les adore, mais on est aussi dans cette incarnation terrestre. Et derrière, aussi travailler sur soi. Et une fois qu'on sera prêt, pouf, 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 comme des bulles de savon, touc, les choses matérielles aussi arrivent. Et ça, je le vois pour moi. Mais je le vois encore plus pour mes clientes. Pourquoi encore plus? Parce que c'est toujours plus facile de voir sur les autres. Il y a plus d'objectivité. Mais mes clientes, ils me racontent à chaque fois des choses de fou qui se passent une fois qu'elles ont commencé vraiment à travailler sur elles en profondeur, à se rappeler aussi qui elles sont, à voir ce qui va être leur blocage. Il y a plein de choses qui étaient bloquées dans leur vie matérielle qui se débloquent. Ok. Ensuite, ma dernière, c'était quoi? Ouais, ma septième, forcément, évidemment. Quelle question? C'est vraiment aussi développer cette connexion à la source. Se rappeler le sens réel de sa vie. Croire
avoir conscience qu'il y a une énergie plus grande que soi, se rappeler que nous appartenons à cette source, ça nous rend profondément heureuses. C'est vraiment quelque chose qui nous nourrit. Depuis que j'ai reconnecté, on va parler de moi, depuis que le meilleur exemple que je connaisse au monde, c'est moi évidemment, c'est celui avec qui je vis tous les jours, depuis que j'ai reconnecté avec l'univers, la source, avec le fait que je sais que je suis guidée, que je suis aimée, euh, qu'il y a cette force infinie autour de moi, même si les mots sont trop petits pour la définir, et que j'en fais partie, bien sûr, parce que je suis une partie du divin. On va appeler ça comme ça. Il y a le divin, l'univers, la source, mais moi aussi, je suis le divin, l'univers, la source, ok? Et donc, depuis que j'ai ça, quelles que soient les circonstances extérieures, je reste ancré, d'accord? Tel un baobab qui ne peut pas vraiment flancher. Alors, je vous avoue, j'ai dit baobab, je ne sais pas vraiment si les baobabs sont solides, mais on va dire baobab. Tel un baobab qui reste toujours aligné, ok, quelles que soient les tempêtes. Et c'est ça qu'on cherche aussi. Alors, est-ce que ça vous parle? Ça fait des années qu'on nous bassine avec ces fausses images de bonheur, et surtout nous les femmes avec tous ces standards qu'on nous inculque et inflige à tout va. Il faut du courage pour être soi-même, bien sûr. Il faut du courage pour être soi-même, bien sûr. Il faut avoir de la conscience pour être soi-même. Euh, le bonheur est ici et maintenant. Nous pouvons donc le choisir, et nous pouvons aussi devenir responsables de ce bonheur. J'aime beaucoup aussi le mot je deviens responsable, enfin la phrase plutôt. Je deviens responsable de ma vie. Je deviens responsable de mon bonheur. Je reprends la responsabilité de mon bonheur. Quand je suis tentée de dire je ne suis pas heureuse parce que un tel est une connasse, parce que ma mère est comme ça, parce que mon compagnon est comme ça, parce que je n'ai pas eu ça, blablabla. Ok, mais là, tu te mets en position victime. Attention, tu as le choix. C'est un fait. Attention, à l'extérieur, tu n'aimes pas telle ou telle situation. Bien sûr, est-ce que, par contre, tu décides que ça vient influencer comment tu te sens à l'intérieur? Libre à toi. Tu as le choix. Tu as vraiment le choix. Tu as le libre arbitre. Donc, c'est vraiment des choses essentielles. Euh, et bien sûr, le bonheur, c'est quoi? Bah, c'est pouvoir prendre des actions, évidemment, parce que c'est se rappeler que, bah oui, on a des blocages en soi. On voit que là ou là, en nous, il y a des choses à aller travailler. Et donc, on va évidemment aussi prendre des actions pour aussi permettre encore plus à ce bonheur de s'expandre en soi. D'accord? Et donc, nous sommes responsables. C'est pour ça que je suis toujours vigilante dans ce que je dis parce que, bien sûr, nous avons le choix, d'accord, d'être heureuse. Vraiment, d'accord. On est responsable d'être heureuse. Et en parallèle, nous sommes aussi responsables de prendre les actions qui vont faire que nous allons pouvoir sentir encore plus ce bonheur en soi. D'accord? Il y a vraiment pour moi les deux qui sont importants. Parce que oui, il y a aussi plein de blocages en soi, des blocages transgénérationnels, karmiques, des blocages de notre enfance et tout. Et c'est aussi à nous de prendre la responsabilité de faire des actions pour aller aussi enlever ça. Qui va nous permettre, dans un cercle vertueux, de pouvoir encore plus sentir le bonheur au quotidien. Ok? Euh, le point 1 et 2. Le point 1 et 2, c'était, j'ai commencé par le corps, en parlant de prendre soin de son corps, de sa santé mentale, tu sais, avec toutes les ruminations qu'on se dit au fur et à mesure de la journée, etc. Genre, t'es nul, t'es moche et tout. De vraiment faire attention à ça. Aussi sortir du triangle de Cartman, les victimes, bourreau et sauveur, dans lequel on est très souvent dans la journée et qui vraiment nous écarte des axes du bonheur. Et ensuite, j'ai parlé des blocages donc inconscients, de la reprogrammation, de tout ce qu'on a pu avaler comme fausse croyance par rapport au bonheur quand on était enfant. Voilà, Stéphanie. Hum, voilà, je pense que je vous ai dit à peu près, là je vous ai dit de toute façon mes 7 points. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez des questions, et puis après j'ai envie de vous faire de terminer avec une petite méditation justement sur le bonheur. En tout cas, vous avez le choix, vraiment. Donc, est-ce que vous décidez maintenant, tout de suite? Vous pouvez, si vous voulez, si ça vous parle, de vraiment pouvoir poser votre main sur votre cœur, d'inspirer et de pouvoir dire
à haute voix ou en vous-même, mais à haute voix c'est pas mal, si vous êtes seul c'est cool. Je suis responsable de mon bonheur. Je m'autorise le bonheur. J'ai le droit au bonheur. Voilà, juste dire ces trois petites phrases. Sentez comme déjà, ça peut ouvrir un espace en vous. Vous avez le droit, vous méritez et vous êtes responsable. Donc vous pouvez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et juste dire ces trois phrases, est-ce que vous pouvez sentir à quel point ça change une vibration et à quel point déjà ça peut ouvrir un espace? C'est vraiment important. Pas besoin d'une vie parfaite pour être heureuse. La joie intense, qu'on appelle souvent bonheur, n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus linéaire, le vrai bonheur. C'est vraiment cette satisfaction intérieure qui se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment cet océan. Moi, l'océan, nous sommes l'océan, donc le bonheur. Et ensuite, il y a des vagues. Voilà, de la colère, de la joie, etc., etc., etc. Des expériences plus ou moins cool. Mais ce n'est pas ça qui va faire que ça va définir la manière dont on va percevoir ce bonheur et la manière dont on va s'autoriser le bonheur. Voilà. Si vous avez des questions, des interrogations, ou si vous êtes OK avec ça, c'est tellement ça, on est responsable, le changement commence par soi-même. Yes, n'hésitez pas. Et puis, on va finir voilà, par une petite méditation. Donc, je t'invite à pouvoir fermer les yeux et pour l'instant à simplement inspirer par le nez. À chaque inspiration, tu vas demander, visualiser que tu inspires l'énergie du bonheur en toi. À chaque fois que tu laisses rentrer de l'air dans ton nez, tu inspires l'énergie du bonheur en toi. Peut-être que cette énergie a une texture, une couleur particulière. Peut-être qu'elle est légère, peut-être qu'elle est lumineuse ou qu'elle a une couleur autre. Tu laisses cette énergie du bonheur s'imprégner dans tout ton corps, dans tes organes, dans tes cellules. Qu'est-ce que ça te fait de laisser rentrer cette énergie du bonheur en toi? Puis, tu vas pouvoir imaginer une colonne de lumière qui descend du ciel, traverse ton corps et s'enfonce dans la terre. Cette colonne de lumière, elle te relie autant au divin, à l'univers, à ton âme, à tes guides, qu'à ton corps présent que tu habites, qu'à la terre sur laquelle tu as choisi de t'incarner, sur laquelle tu vis actuellement. Tu te laisses entièrement envelopper, traverser par cette colonne de lumière. Puis, tu vas pouvoir demander dans ton corps où se situe l'endroit où tu pourrais mettre le bonheur dans ton corps. S'il y avait un endroit où tu pourrais situer le bonheur, ça serait où? Ça peut être au niveau de la tête, au niveau du cœur, du ventre, du sexe. Et une fois que tu as vu cet endroit, que tu l'as ressenti, j'aimerais que tu t'y approches. Comment est cet endroit? Est-ce que tu peux voir que cet endroit que tu as localisé du bonheur est plutôt lumineux, spacieux, agréable? Ou est-ce que c'est plutôt fermé, sombre, étroit? Et j'aimerais que tu appelles face à toi l'énergie du bonheur. C'est comme si tu pouvais la visualiser
soit tu la matérialises sous une forme par exemple humaine, ou sous la forme d'un petit bonhomme, ou alors sous la forme d'une lumière, ou d'une couleur, d'une énergie, comme tu le souhaites. En tout cas, tu poses l'intention d'appeler l'énergie du bonheur face à toi. Que tu la visualises ou pas n'a pas d'importance. À partir du moment où tu émets l'intention, cela est. Puis, tu vas pouvoir demander à cette énergie du bonheur de quoi il a besoin pour qu'il puisse être encore plus présent en toi. Est-ce qu'il a des choses à te dire? Est-ce qu'il y a des besoins qu'il aimerait exprimer? Peut-être qu'il n'arrive pas à trouver sa place en toi pour l'instant. Pour quelle raison? Puis, tu vas pouvoir le remercier, la remercier, cette énergie du bonheur. Et tu vas pouvoir la regarder avec beaucoup d'amour et lui dire, aujourd'hui, je suis prête à te laisser rentrer dans tout mon corps, dans tout mon être. Aujourd'hui, je suis prête à être et incarner le bonheur. Aujourd'hui, je suis prête à t'ouvrir la porte à toi, bonheur. Et c'est comme si tu pouvais fusionner avec cette énergie du bonheur, qu'elle venait en toi, qu'elle s'installait en toi, dans tout ton corps, dans tout ton être. Peut-être que tu peux ressentir des choses se passer dans ton corps, avoir des émotions. Tu vas pouvoir aussi maintenant appeler face à toi tes parents. Et tu vas pouvoir leur dire, maman, papa, je vous aime. Mais aujourd'hui, je décide de couper tout lien négatif avec vous qui m'empêche d'accéder au bonheur. Je décide de couper toute mémoire inconsciente d'interdiction au bonheur. Je me libère de la croyance que je dois être malheureuse. Puis tu vas peut-être même pouvoir imaginer que tu coupes comme des liens négatifs entre toi et tes parents. Et puis tu vas pouvoir finir avec cette phrase. Tu vas même peut-être pouvoir même mettre une main sur ton cœur ou les deux mains. Je suis prête à recevoir le bonheur. Tu vas inspirer profondément. Tu vas sentir une énergie descendre du ciel et traverser ton corps qui va venir enlever les blocages qui t'empêchent d'accéder à ce bonheur. Et puis, tu vas pouvoir remercier
remercier pour ce moment, remercier pour toutes les énergies qui étaient avec nous. Et je t'invite à pouvoir, à ton rythme, revenir dans ton corps, bouger tes mains, tes pieds et ouvrir tes yeux quand ce sera juste pour toi. Voilà, prends un moment pour respirer. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Bien sûr, là, je t'ai fait une petite méditation, si on peut appeler ça, hein, mais elles sont tout de même puissantes, évidemment. C'est pour ça que je les fais faire. Mais c'est sûr que ça demande un an plus gros, un beaucoup plus gros, pardon, travail sur le long terme et en profondeur. C'est pour ça que j'ai créé vraiment des accompagnements aussi pour aller encore plus en profondeur. Euh, En ce moment aussi, j'ai ma formation mission de vie, énergie et abondance, où vraiment, on va aller voir ensemble pendant 4 mois tous les blocages que tu as, transgénérationnels, karmiques, inconscients. Tu vas pouvoir être reprogrammé. Tu vas apprendre à t'aimer, à développer toutes tes qualités, à te reconnecter aussi à ton essence, à ta première mission de vie, à développer tes capacités énergétiques, devenir énergéticienne, développer ta connexion avec les guides, et puis te connecter aussi à l'abondance infinie. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai créé vraiment cette formation. Et c'est pour ça aussi que je vous donne un petit aperçu pour vous dire que c'est possible. J'ai adoré la méditation. Merci beaucoup, Srena. Merci, Zinette. Merci pour cette méditation. Oh, trop bien, Lina. Merci à toi. Merci beaucoup. Oh, Magali, cette méditation que j'ai pris en cours est un cadeau pour moi ce soir. Merci, Magali. J'ai le sourire sur mon visage. Merci, Leïla. Merci, Karine. Merci, Andrea. Merci pour ce joli moment de partage, de belles couleurs, de belles âmes. Cette formation est extraordinaire. Merci, Anne-Valérie. Difficile, pleurs et grosse tension dans la tête et la gorge. Difficile de couper les liens avec mes parents, je pense. Ouais, intéressant, Karine. Vraiment à voir. Pourquoi est-ce que tu as la peur de couper avec tes parents? Est-ce que tu penses que c'est les trahir, tu vois? C'est voir derrière. Merci, ça fait un bien fou. Merci beaucoup, Christine. Merci à toutes. Waouh, encore j'ai frissonné de bouger. Trop bien. Merci, merci bah voilà, à chacune de vous pour vos partages. Merci beaucoup, j'ai adoré, j'ai entendu lâcher prise pour vivre encore plus de bonheur. Trop bien, Cécile. Merci beaucoup, cadeau pour moi aussi. Merci, Virginie. Merci, Andrea. Voilà, merci. J'adore vraiment avoir aussi vos retours. Euh, et vous voyez que vraiment une méditation comme ça, je ne sais pas du tout combien de temps elle dure, hein, parce que moi, elle est durée, mais sachez vraiment que vous avez un potentiel infini en vous. Et c'est pour ça que travailler sur soi est pour moi vraiment un cadeau qu'on se fait. Les filles suivre Leïla, elle m'a appris à m'aimer. Oh, t'es un amour, toi. Merci. Merci à toi. Merci à vous, les filles que je connais de ma formation, de mon ancienne formation et les nouvelles. Merci, merci. Voilà, et pour moi, c'est un cadeau que d'être avec vous. Et je vous donne rendez-vous. Donc là, je vais arrêter pour là maintenant. Si vous voulez en savoir plus sur aussi justement le programme, n'hésitez pas, d'accord, à me demander. Si vous voulez aller encore plus loin dans le processus de pouvoir se reconnecter à qui vous êtes avec tout simplement aussi votre bonheur, libérer vos blocages. Et sinon aussi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h30, même heure, ici. Merci pour tout, Léa, ça fait un bien fou. Merci à chacune de vous. Soyez avec elle, elle est avec vous. Toi, je t'aime. Et donc, à très vite. Merci à chacune de vous. Parce que c'est vraiment, comme souvent je le dis, c'est une co-création. Bon, je parle beaucoup, bien sûr. Mais voilà, c'est aussi l'énergie du moment. Donc, je sais que mon énergie du moment est aussi inspirée par qui vous êtes. Et mes méditations, à chaque fois, elles sont spontanées. Je les programme pas. Donc, c'est aussi parce que vous êtes là avec moi. Donc, merci à vous. Et à très vite, les filles.